Notre troisième entreprise du jour, Moneytrack, une start-up qui a développé une application basée sur la technologie innovante de la blockchain pour fluidifier et simplifier les transactions, notamment dans le domaine des assurances et des crédits à la consommation. Avec nous sur le plateau, son PDG et cofondateur Christophe Doré, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement votre start-up et sa genèse aux côtés du fonds d'investissement Truffle Capital. Alors nous, on est une jeune start-up, on a un programme un peu singulier puisqu'en fait on a été initié par la volonté d'investisseurs dans un fonds FinTech, le fonds FinTech de Truffle Capital. Les investisseurs sont des grandes banques et des grands assureurs, et lorsque Truffle leur a demandé en fait dans le cadre de l'investissement sur quel type de technologie ils voulaient axer la recherche et investir, ils ont demandé en fait à ce qu'on cherche avec la recherche académique comment on pourrait mieux contrôler l'argent et notamment les petits montants d'indemnisation ou de crédit. Pour que ça leur soit utile, puisqu'aujourd'hui c'est contrôlé beaucoup avec du papier, c'est-à-dire on vous demande la copie de votre facture, on vous demande la copie du ticket de caisse, ce genre de choses pour vous rembourser ou pour vous donner de l'argent pour un crédit. On en sort encore là, oui. Ouais, on a digitalisé une partie du processus, mais pas la totalité. Et donc de ce côté-là, on a cherché avec la recherche académique, des partenaires comme l'INRIA, on est en consortium avec des chercheurs, ce qu'on pouvait faire avec la deep tech, donc la technologie blockchain, et on a trouvé en fait des applicatifs qui pourraient être faits pour ce type de paiement, ce qu'on appelle le paiement dirigé, c'est comment je paye et je contrôle l'univers de consommation dans lequel je paye. Et alors concrètement, parce que vous nous l'avez expliqué, mais quelle solution apporte votre application aujourd'hui et dans quel domaine d'activité? Là, vous venez de dire le crédit à la consommation, par exemple. Alors, la solution, nous, au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va digitaliser le paiement, parce qu'il y a beaucoup de paiements qui ne le sont pas encore, où on utilise justement ce support papier. On va contrôler justement l'univers de consommation. Ça, c'est très dur à faire dans le paiement. On est capable de sécuriser un paiement, une carte bancaire, on sécurise la transaction entre deux acteurs, mais on a du mal à savoir ce qu'on paye avec, descendre dans le panier, on va dire, de produits qui sont payés avec. Et l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on a une solution, une plateforme de paiement qui s'affranchit de tous les intermédiaires qu'il peut y avoir. Il faut savoir que le paiement, lorsque vous payez votre carte bancaire, il y a un certain nombre d'intermédiaires entre les deux parties qui coûtent en fait dans la transaction. Donc les applications possibles, on en a déjà au moins démarré une. On a l'assurance, donc l'indemnisation d'assurance. Donc il y a un sinistre, je vous dis n'importe quoi, j'ai un dégât des eaux, il faut changer mon parquet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Aujourd'hui, lorsque vous appelez votre assureur après un sinistre, donc multirisque habitation, donc c'est un vol, un dégât des eaux, une inondation, on va vous demander en fait déjà d'évaluer avec l'assureur en fait la valeur des biens qui ont été abîmés, donc d'envoyer des factures à l'assureur, ce genre de choses, qui est un peu pénible pour l'assuré. Puis après, on va déterminer un montant, et ce montant va vous donner un acompte dessus. Ouais. On va vous dire allez racheter en fait les équipements, renvoyez-nous les factures. Au fur et à mesure où vous nous renvoyez les factures, on contrôle et on libère les fonds. En fait, c'est assez pénible pour l'assureur parce qu'en fait, il va avoir beaucoup de coûts, de process en fait pour contrôler cet argent. Et pour l'assuré, il a une avance de frais à faire, donc qui est aussi pénible pour lui. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement digitalisé ce processus-là. On va mettre en fait de l'argent sur un porte-monnaie électronique. Donc en fait, l'assuré n'a plus du tout à avancer les sous. C'est de l'argent, en fait, l'indemnisation est versée automatiquement et de façon très rapide. Et on va proposer à l'assuré, après derrière, de le diriger vers des partenaires retailers, des gens qui font de l'électroménager, des grands retailers de bricolage, ce genre de choses. De type Darty. Voilà, c'est ça, pour acheter un frigo, une télé, etc. Et en fait, le paiement se fera via la blockchain, via le smart contract, sans l'avance de frais de l'assuré. Donc on digitalise ce paiement-là, on le trace, on est capable de le diriger en disant voilà, l'argent que je vous donne, c'est pas du cash, vous pouvez pas en faire n'importe quoi. Cet argent-là, c'est un bon pour quelque chose. Voilà. De ce qui a été endommagé. Dans le crédit à la consommation, ça marche à peu près de la même façon. C'est-à-dire que dans les banques, aujourd'hui, c'est assez simple. Si vous achetez une maison et vous prenez un crédit immobilier, la banque ne va pas avoir trop de mal à vérifier que vous avez acheté une maison. Si vous achetez une voiture, comme ils ont des accords avec les concessionnaires automobiles, ils ne vont pas avoir trop de mal à vérifier que vous avez acheté une voiture. Si vous venez voir votre banquier pour emprunter 1 000 € pour acheter le dernier téléphone à la mode,
Par contre, ils ne vont pas avoir la ça, possibilité c'est possible de faire ça. Il y a des crédits à la consommation spécifiques pour acheter certains biens. C'est ce qu'on appelle un crédit affecté. C'est-à-dire vous demandez de l'argent affecté à une dépense. Et les taux sont intéressants du coup. Ils sont plus intéressants que des taux que vous avez sur d'autres établissements de crédit. Mais je vous invite à aller voir votre banquier, vous lui demandez de l'argent pour un projet, il va vous le prêter. Et parfois, vous demandez de le justifier. Et aujourd'hui, en fait, le banquier, sur des tout petits montants, ne sait pas si, en fait, le crédit... L'argent a été utilisé sur... Il aurait pu être utilisé à rembourser un autre crédit, par exemple. Là, ça les expose au risque. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on garantit que l'argent est bien utilisé dans le bon univers de consommation qui avait été prédéfini. D'accord. Et alors, quelle est la taille du marché, de ce marché et ses perspectives? Alors, la taille est gigantesque. On appelle ça le paiement dirigé. Le paiement dirigé, aujourd'hui, vous avez pas mal de domaines. Vous avez le domaine évidemment de l'assurance. Rien que sur la santé, par exemple, c'est 20 milliards d'euros en France. Sur l'indemnisation d'assurance dont on parlait, multirisque habitation, c'est 3 milliards d'euros chaque année. Sur le crédit à consommation affecté, on est à 3 milliards, mais on a encore plein d'autres exemples. Par exemple, les politiques sociales publiques, l'allocation de rentrée scolaire, ce genre de choses. On est aux alentours de 6 milliards par an en France. On travaille avec des chercheurs qui ont fait justement qui ont publié des papiers là-dessus. On estime que le paiement dirigé, c'est 3 à 5% du PIB mondial, et toujours en forte croissance. C'est dû au fait que les paiements se digitalisent, s'accélèrent sur des tout petits montants. On se les transfère via des applications mobiles. Et donc on a de plus en plus besoin de contrôler cet argent qui échappe au contrôle aujourd'hui. Et alors, comment fonctionne, votre modèle économique? Comment vous vous rémunérez? Alors nous, on se rémunère de deux façons. On se rémunère pas, par exemple, sur les data. C'est pas souvent dans la nouvelle technologie, la data est extrêmement importante. Nous, on se rémunère comme un système de paiement classique, c'est-à-dire des coûts de transaction qui sont facturés à celui qui nous achète le service sur la plateforme, donc l'assureur, oui. Et des commissions d'apport d'affaires qui sont facturées après aux partenaires qui rendent le service ou qui vendent le bien. Par exemple, là, sur l'exemple qu'on donnait, ça peut être Boulanger ou Darty à ce moment-là, et verse des commissions à l'assureur, et l'assureur vous rétrocède une partie de ses commissions. C'est ça, exactement. D'accord. Alors un mot, vous l'avez évoqué, un mot sur vos équipes, parce qu'évidemment on a l'impression que tout est simple, mais pour développer cette application, il y a vraiment une équipe de chercheurs de très haut niveau. Alors il y a deux types d'équipes en fait chez les Monetrack. Il y a l'équipe propre à Monetrack, qui en fait qui sont des gens qui sont très experts dans leur domaine. Donc nous on a fait le choix d'avoir des gens très expérimentés plutôt qu'une équipe très large, donc restreint mais avec des gens avec beaucoup de compétences. J'ai par exemple mon CTO qui a à peu près 3 ans d'expérience dans les applications blockchain, ce qui est à l'échelle en fait de ce marché, c'est un pape, on va dire. Non, mais c'est vrai, il y a très peu, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des experts. Il n'y a même pas de formation pour le moment d'école qui le font. C'est tellement récent et ça évolue tellement vite. Donc, nous, dans l'équipe, en fait, ces gens-là avaient déjà une expérience. On a, par exemple, chez mon business développeur, il a une expérience dans le paiement dirigé, ce qui était important pour nous, pour qu'ils comprennent bien que c'est un marché qui est biface. D'un côté, un financeur qui finance un programme, et de l'autre côté, en fait, des partenaires qui acceptent ce programme. Et puis on est dans un consortium, donc on est appuyé par des chercheurs de la recherche académique, universitaires, des gens de l'UNRIA, des gens du pôle universitaire Léonard de Vinci, qui viennent en fait nous appuyer sur la partie recherche et développement. On a été labellisé par le Fonds unique interministériel, donc qui nous a alloué, financé à hauteur d'1,3 million pour justement payer cette recherche et développement. Et donc elle continue, il faut à ce moment-là, vous êtes en permanence en R&D, pas seulement pour l'appli, j'imagine, pour de nouveaux produits, pour des améliorations. Chaque fois qu'on a une demande d'un client, on se retrouve face à un mur à un moment donné, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution qui va bien pour justement répondre à la demande. Et c'est là où les chercheurs viennent nous aider. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, qui sont aujourd'hui sur étagère en France et qui pourraient avoir des applications business. La seule difficulté, c'est de faire rencontrer la recherche académique avec le business. Et c'est ce qu'on a aussi à faire. Alors, j'allais vous demander, alors quels sont vos relais de croissance? On a vu qu'au niveau des financements, vous avez donc eu une aide de l'État, vous avez été financé par le fonds d'investissement. Oui. Et vos relais de croissance aujourd'hui, c'est quoi? Comment vous allez accélérer le développement? Nous, on a 3 relais de croissance. Le premier, c'est de continuer en fait à développer ce qu'on a commencé dans les applications. Aujourd'hui, on a lancé notre application multirisque habitation sur la partie mobilière, c'est en gros l'électronique ou les tables ou vos chaises, etc. On voudrait le faire sur la partie
immobilier, c'est la réparation suite à un dégât des eaux, et trouver de nouveaux partenaires là-dessus, le plancher avec la pose, la peinture avec le peintre, etc. Donc là, c'est un premier relais de croissance. Le deuxième relais de croissance, c'est l'international. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes, il y a énormément de programmes de paiement dirigés qui sont encore sous format papier international, du couponing, il y a dans la santé également. Il faut savoir qu'on a un système de santé qui est un peu particulier par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Dans le reste du monde, vous allez chez le médecin, vous prenez la facture, vous l'envoyez à votre assureur qui vous rembourse. Donc là, il y a encore des choses à faire. Et puis on a démarré des travaux avec des grands intégrateurs. Il faut savoir que nous, une petite start-up, on est une dizaine de personnes. C'est dur en fait de se faire écouter par des très grands corporates, des grands groupes qui auraient des projets de digitalisation. Par contre, il y a des gens comme... Ils vous ouvrent les portes. Ils nous ouvrent les portes par le biais de grandes ESN. On a par exemple on démarre un partenariat avec Sopra Steria sur une partie banking où ils vont nous intégrer ils vont intégrer dans leur programme notre technologie pour la revendre à leurs clients. Tout un programme. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Cette start-up qui vient d'être créée semble vraiment très prometteuse, en tout cas sur la technologie. Merci beaucoup Christophe Doré. Je le rappelle, vous êtes PDG de Moneytrack.